ad hoc pour la mise en place de la Fédération des éleveurs de bovins en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la coopérative des éleveurs de bovins de Toumoudi et toute sa dynamique équipe, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, directeurs régionaux, départementaux du MIRA et coordonnateurs de projet, chers collaborateurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant tout propos, vous remercier pour avoir honoré de votre présence à notre invitation, malgré vos agendas chargés, et aussi dire merci aux différents acteurs qui ont œuvré pour la rencontre de ce jour. Le PROGIR, dirigé de main de maître par le dynamique docteur vétérinaire M. Bani, qui a pour mission depuis 2010 de promouvoir le développement des ruminants en Côte d'Ivoire, résulte de la fusion de différents projets d'État dont moi-même j'ai contribué à la relocalisation à Toumoudi et à Yamoussoukro en 2004. À notre sens, la double cérémonie de signature de convention de partenariat entre le projet de gestion intégrée des rangs et stations PROGI et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, d'une part, et entre le PROGIR et la société agro-industrielle de la Maraoué, d'autre part, à laquelle nous sommes conviés, mettent en exergue trois principaux symboles. D'abord, il s'agit de la matérialisation de la solidarité entre l'État et le secteur privé local par la mise en œuvre des recommandations du plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture 2014-2020, faisant du partenariat public-privé une alternative de choix pour impulser la réalisation des projets de développement de notre ministère. Ensuite, elle permet d'améliorer les revenus des populations, principe cher au gouvernement du président Alassane Ouattara, par le renforcement et l'amélioration de la productivité des animaux à travers la recherche-développement, à travers aussi la formation et la vulgarisation de l'insémination artificielle en milieu paysan et la mise à disposition d'intrants d'élevage. Enfin, la signature de ces conventions est le signe que nous disposons d'un important potentiel de ressources, comme en témoignent les différentes expertises qui seront mises en œuvre. Au regard de ce qui précède, je voudrais exhorter le projet, l'INPHD et la CIA à faire en sorte que nous puissions atteindre les résultats que nous escomptons dans le cadre de la mise en œuvre de ces conventions. Pour sa part, le ministère des Ressources animales et halieutiques jouera sa partition à travers sa disponibilité et également à travers l'assurance qu'il donne d'accompagner efficacement les acteurs au cours de la mise en œuvre de ces conventions. L'autre thème de la cérémonie de ce jour est le lancement officiel de la campagne nationale d'insémination artificielle dans les fermes privées en Côte d'Ivoire. Ce qui est la suite logique des travaux d'amélioration génétique effectués depuis des années dans les stations
d'élevage de l'État de Côte d'Ivoire. Et nous avons, à l'occasion donc du travail effectué, obtenu de bons résultats. Au plan technique, par exemple, des schémas d'amélioration génétique ont été testés en station. Nous avons constaté une filiation maîtrisée grâce à une bonne identification des animaux et leur enregistrement sur des bases de données ont permis une traçabilité des animaux croisés. Une conduite des animaux croisés au plan de la santé, de la reproduction, de l'alimentation et des infrastructures d'élevage a également été mise au point. Au niveau zootechnique, une bonne adaptabilité des croisés observée au regard des taux de mortalité des veaux métis qui est inférieur à 12% contre 10% pour la race locale. Vous voyez que les résultats sont à peu près identiques. Un poids de 220 kg et 300 kg à 12 mois, respectivement pour les croisés F1, demi-sang, et F2, 3 quarts de sang, contre 130 kg pour la race locale, soit un gain pour les demi-croisés de 90 kg et pour les 3 quarts de 170 kg, par rapport bien sûr à la race locale. Une production journalière de lait de 10 kg de lait en moyenne contre moins d'1 kg de lait pour la vache locale. 10 kg de lait contre moins d'1 kg de lait. Donc c'est dire que nous avons obtenu des résultats assez importants pour permettre le lancement officiel de l'insémination artificielle aujourd'hui au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Parce que avec cette insémination, nous allons disposer d'animaux performants qui vont nous permettre de booster notre élevage. Ces résultats ont été reconnus au plan national et international par différents prix obtenus par Progy. Le prix du meilleur bovin croisé Ndama Montbéliard et Ndama Holstein lors du Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sarah 2015. Le prix des meilleurs bovins croisés lors du Salon international du bétail et de viande d'Afrique de l'Ouest. Et le président de la Confédération est là pour témoigner de ce que je suis en train de dire. Cela veut dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui peut vraiment s'adapter aux techniques d'élevage moderne pourvu que nous nous y attelons. Toute cette technicité sera mise dès ce jour à disposition de nos braves éleveurs